Nouvelle vidéo de ce cours dans laquelle nous verrons quelle commande va rendre en travaillant avec le fournisseur Docker plutôt qu'avec un fournisseur VirtualBox. Donc en étant connecté en tant que route sur notre machine locale, pour une meilleure organisation de ton environnement de travail, commence par créer un dossier nommé Vagrant au niveau du répertoire racine grâce à la commande mkdir vagrant. Ensuite, déplace-toi au sein de ce répertoire au travers de la commande cd suivi du nom du répertoire créé, à savoir Vagrant dans notre cas. En étant au sein du dossier, initialise ton projet Vagrant via la commande Vagrant init m pour avoir un fichier Vagrant très minimaliste pour ne pas s'encombrer avec des options dont tu n'en auras pas besoin. L'initialisation terminée, accède au contenu de ton fichier Vagrant File grâce à la commande nano Vagrant File. Et comme tu peux le voir en sortie, notre fichier est beaucoup plus propre et plus concis. Tu devras juste descendre ton curseur au niveau de cette ligne, puis la supprimer, car tu n'utiliseras pas comme fournisseur VirtualBox, mais plutôt Docker, dont le paquet est au passage déjà installé sur notre machine actuelle. Accède à cette page et copie juste ce bout de code que tu devras coller au niveau de ton terminal au sein de ton fichier Vagrant File. Note que dans une prochaine vidéo, nous en parlerons beaucoup plus en détail de Docker en particulier, ainsi que de la constitution d'un fichier Vagrant File. Mais pour l'instant, déplace-toi au niveau de la valeur du paramètre image et change le référentiel qui n'est qu'un exemple par un dépôt valide, à savoir remplace ceci par l'image Ghost ayant pour version 5.8.2 du conteneur Alpine. Note que le conteneur Ghost n'est qu'un blog. Suite à cela, enregistre ton fichier puis quitte son édition. Ensuite, démarre ton conteneur au travers de la commande Vagrant up. Docker étant utilisé dans notre cas de figure, il ira chercher cette image Ghost et la récupérer localement. Et voici notre conteneur qui est maintenant démarré, son nom, l'image sous-jacente, son dossier monté ainsi que son ID. Toutes ces informations sont listées sur cet écran de sortie. Et pour le vérifier, sers-toi de la commande docker ps. Voici notre conteneur en cours d'exécution qui écoute sur le port 2368. Mais si tu essaies d'y accéder à ce serveur local via ce port, tu obtiendras certainement un bloc fantôme. Et la raison en est que nous n'avions pas tout simplement mappé ce port dans notre fichier Vagrant File, mais t'inquiète, nous aborderons tout cela en détail lorsque nous parlerons dans une prochaine vidéo de Docker et de Vagrant. Essaie juste pour l'heure d'afficher l'état de Vagrant actuel au travers de la commande Vagrant Status. Et note que notre conteneur est en cours d'exécution sur un fournisseur Docker comme mentionné à l'écran. Pour l'arrêter, sers-toi tout simplement de la commande Vagrant alt. Et en sortie, notre conteneur est maintenant arrêté. Grâce à la commande Vagrant up, tu pourras le remettre à nouveau en ligne. Pour une raison quelconque, si tu as besoin de recharger ton conteneur, exécute la commande Vagrant reload. Et comme tu peux bien le remarquer, cela a été fait beaucoup plus rapidement par rapport au fournisseur VirtualBox, car ici, nous avions affaire à des conteneurs Docker. Pour terminer cette vidéo, dès que tu n'en auras plus besoin des conteneurs au sein de ton environnement, tu peux les supprimer au travers de la commande
Vagrant destroy, suivi de l'option F pour forcer la suppression. Et comme mentionné en sortie de cette commande, le conteneur est dans un premier temps arrêté puis supprimé en second lieu. Ainsi, pour confirmer que ton opération de suppression s'est bien déroulée, entre à nouveau la commande docker ps et note à l'écran qu'il n'y a plus de conteneur en cours d'exécution. Même si tu te sers de l'option A, tu auras le même résultat, aucun conteneur n'est plus en cours d'exécution au sein de notre environnement. Pour clore cette vidéo, note que l'avantage crucial d'utiliser un outil comme Vagrant est que tu utilises exactement les mêmes commandes pour gérer différents types d'environnements, qu'il s'agisse de fournisseurs VirtualBox ou de fournisseurs Docker.